Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Comme vous avez pu le voir, beaucoup sont partis ici et là. Du coup, il restait que moi ici. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas un choix par défaut. Et c'est mon cœur vraiment, c'est de pouvoir partager qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait, qui il est, puis comment il se manifeste dans nos vies, dans ma vie notamment. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur un message, bien sûr, et il m'a mis à cœur de partager qui il est et puis ce qu'il veut pour nous. En tout cas, une partie, parce que je ne pense pas avoir tout compris encore, bien sûr. Mais ce matin, il m'a proposé quelque chose. Il m'a proposé une idée et il m'a dit « Oserais-tu leur demander cela ?» Alors, je vais oser. Mais vous, oseriez-vous faire ce que je vais vous demander de faire? Je vais demander et on verra, on est d'accord. Attention, ceci n'est pas une obligation, c'est une invitation, toujours. Mais Dieu m'a demandé de vous faire changer de place. Alors je vous propose de vous lever et de changer de place, tout simplement. Seulement de changer de place. Ne partez pas en voyage. Vive la France, c'est la convivialité. Dès qu'on te demande de bouger, on s'octroie le droit de parler. Ok. Bon, moi, je ne peux pas trop bouger de place, il y a la caméra. Merci en tout cas d'avoir participé. C'est une image, bien sûr. Il passe à la caméra ou pas? Non, c'est bon. C'est une image pour représenter ce que Dieu aimerait peut-être nous dire ce matin. Et Dieu nous demande de changer de place. Alors pas seulement une place physique, bien sûr, mais il nous demande de changer de position. Il nous demande de changer de regard. En tout cas, il nous le propose. Parce que Dieu, quand il parle, il nous propose, il nous invite, il ne nous oblige jamais, bien sûr, à faire ce qu'il nous demande ou ce qu'il nous commande. Par contre, nous, on a besoin de nous mettre en action et d'obéir. Si on veut voir les choses s'accomplir, on a besoin d'obéir. Je vous remercie d'avoir participé à ce petit exercice qui ne se fait pas tous les jours à l'église, n'est-ce pas? Mais c'est important de changer de perspective. C'est important de changer de regard. Bien souvent, on reste avec notre propre regard parce que c'est normal, on est ce qu'on est, on a ce qu'on a. On sait qu'on est limité, bien sûr, sans Dieu. Et Dieu pose son regard sur nous et il nous invite à avoir son regard. Il nous invite à avoir ses perspectives. Et tout cela, ça se passe dans sa présence. Ça se passe dans sa présence et dans cette recherche permanente de sa présence. Dieu, ce qu'il veut, bien sûr, c'est nous montrer ce que lui veut pour nous. Nous permettre de discerner sa volonté, nous permettre de discerner sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. C'est ce texte de Romains 12 qui nous parle de Romains 12 au premier verset. « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ou on pourrait dire par le renouvellement de votre vision, de votre manière de voir la vie, de votre manière de voir le monde, de votre manière de voir Dieu, de votre manière de vous voir vous-même, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Dieu veut faire dans sa présence. Dieu veut nous faire du bien, mais il veut surtout nous donner son regard. Et combien nous en avons besoin. Combien nous en avons besoin aujourd'hui. Combien notre regard a pu être biaisé, tordu, a pu être flouté, a pu être voilé par la peur, la crainte, par l'inconnu, par tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qui se passe en nous. Et comme on a partagé ce matin, et je reviendrai aussi sur ce que Jean-Marc a partagé sur sa prédication dernièrement, dimanche dernier, et je vous inviterai à la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue sur YouTube.
accueillons la présence, la puissance de sa résurrection. C'est le seul moyen pour nous d'accueillir ce que Dieu a, d'accueillir ce que Dieu veut nous montrer. Et tout se passe dans sa présence. Dieu veut que nous changeons de position. Ce texte est fondamental, et Jean Brunet, il serait d'accord, n'est-ce pas? Nous sommes positionnés avec lui dans les lieux célestes. Parce que j'accueille la puissance de sa résurrection, parce que j'accueille l'œuvre de Christ, et on l'a chanté, on l'a élevé ce matin. J'accueille l'œuvre de Christ dans ma vie. Je dis oui, Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il m'a libéré de la mort. Il m'a libéré des liens qui me retenaient. Il m'a libéré pour qu'enfin je vive pleinement, pour que je vive libre dans sa présence, pour sa gloire. Si je peux partager ça, si je peux élever ça dans ma vie, devant Dieu, devant ceux qui sont autour de moi, alors je peux accueillir la puissance de sa résurrection, qui est le Saint-Esprit, et je peux croire et je peux voir que je suis positionné avec lui dans les lieux célestes, pas par ma propre force, mais parce que lui m'a accueilli dans sa présence. La dynamique de la foi, la dynamique de Dieu, c'est il vient à ma rencontre. Mais moi, je suis aussi appelé à venir à sa rencontre. Dieu vient toujours à notre rencontre. Dieu n'attend que ça, notre rencontre. Et ça se passe dans sa présence. Ça se passe dans l'intimité de sa présence dans nos vies. Quand je n'y arrive pas, quand je n'arrive pas à recevoir cela, ma vie peut ressembler au statu quo. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, je pense que oui. Le statu quo, c'est quoi? C'est quand tout est figé. Quand moi-même je suis figé, quand moi-même je me fige, quand ma vision de Dieu, quand ma perspective de Dieu, elle est figée. Et finalement, j'arrive plus à voir peut-être ce que Dieu veut. J'arrive plus à voir, ou alors je reste bloqué dans ce que j'ai peut-être vu avant. Il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus de renouvellement. Et je suis dans un statu quo dans ma vie et finalement, je vis, je fais, et tout devient normal, et tout devient banal. Même la présence de Dieu devient normale. Même la présence de Dieu devient banale dans ma vie. Et là, on peut dire, attention, danger. Peut-être je suis en train de m'endormir. Mais le Saint-Esprit, bien sûr, est là. Le Saint-Esprit est là pour nous réveiller, pour nous éveiller, puis parfois aussi nous réveiller, oui. On a besoin de ça dans nos vies. On a besoin d'être parfois un peu secoué par la grâce de Dieu. Cette grâce bonne, cette grâce qui nous a fait de nous introduire dans sa présence et par sa grâce, le Saint-Esprit vient et il nous appelle par notre nom, comme on a chanté ce matin. Il nous dit, Nathan, ne t'es-tu pas endormi? Nathan, où en es-tu? Que vois-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Pourquoi en es-tu là aujourd'hui? Et pas quand le Saint-Esprit vient nous parler, il ne vient jamais nous juger, bien sûr. Il vient juste relever quelque chose en nous et dire, mais il y a plus. Je suis en toi. Je vis en toi. Il y a plus. Alors, la question que je peux déjà me poser aujourd'hui, c'est, suis-je dans le statu quo dans ma vie? Et quand je lui dis ça, il n'y a pas de jugement parce que je crois que finalement, il y a pour tous des domaines où on est en statu quo. Vous voyez? Il y a des domaines dans nos vies, il y a des choses dans nos vies où peut-être on est figé encore. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement. Parce que Dieu vient encore et nous invite à aller vers lui. Donc le statu quo, c'est être figé, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de... on reste sur nos acquis peut-être, on ne cherche plus à aller plus loin, on ne cherche pas à aller plus profondément dans sa présence, dans ce que lui veut. Et on pourrait discerner 3 manières, ou 3 étapes, ou on va dire ça, pour en sortir de ce statu quo. La première, bien sûr, c'est identifier que nous sommes dans le statu quo. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut venir dans votre vie et dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça tu dois changer. Sauf si vraiment c'est Dieu qui le fait. Dans ce cas-là, on peut le partager, on peut en parler, mais pas dans une attitude de jugement, mais dans une attitude d'élever l'autre, toujours. Donc identifier que nous y sommes, parce que parfois, en fait, le statu quo dans nos vies s'installe et ça devient notre zone de confort. Et finalement, je reste dans tout ce que j'ai toujours connu. Et
Et voilà, j'attends pas plus. Finalement, je suis plus dans la recherche de ce que Dieu veut, mais je suis juste dans l'attente de ce qui va se passer peut-être. Et j'attends. Et j'attends. Alors que, bon, on sait bien tous, je pense, qu'attendre, et sans parler d'attendre dans la foi, avec ferveur, avec assurance, mais juste être dans l'attente de que Dieu peut-être va faire quelque chose, et peut-être n'étant même pas sûr, mais il ne va rien se passer finalement. Souvent. Le deuxième point, ce serait de chercher Dieu avec un cœur assoiffé. C'est pas facile des fois pour nous, en tant que chrétiens ici, en France par exemple, de chercher désespérément Dieu. Parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de lui, au fond, parfois? On le sait tous que oui, bien sûr. Mais tout ce qui est autour de nous, est-ce que ça nous amène à vouloir vraiment dépendre de Dieu? Ça ne veut pas dire qu'on rejette toutes ces choses. Mais je sais qu'il y a des pays dans le monde, ils ont désespérément besoin de Dieu. Mais c'est vital, c'est physique. Alors, je ne dis pas qu'on doit être dans leur situation, mais c'est là où parfois le Saint-Esprit vient nous réveiller, nous éveiller. Et vient nous dire, as-tu vraiment besoin de ma présence dans ta vie? Ou est-ce que juste, entre guillemets, tu te satisfais de ce que tu as là maintenant et de ce que tu vis là maintenant? Et je crois qu'il y a des saisons où Dieu nous permet de profiter, de vivre pleinement ces choses qui sont autour de nous et d'en profiter dans le sens de dire, mais c'est une bénédiction. Et parfois Dieu vient et nous dit, il y a plus, encore une fois, il y a plus. Donc le rechercher avec un cœur assoiffé, sincère, pour recevoir sa vision, pour recevoir son regard, pour recevoir ce que lui veut, pour recevoir ses pensées. La Bible nous dit, ses pensées ne sont pas les nôtres. Ses chemins ne sont pas les nôtres. Par contre, il veut nous montrer ses chemins. Il veut nous montrer ce que lui voit. Il veut nous montrer ce que lui veut. Et nous avons besoin de recevoir son regard, sa vision pour agir après. Et pas agir sous la pression de notre entourage, pour agir sous la pression de « parce qu'il faut, je vais le faire ». Mais parce que je sais que si je le fais, je sais que c'est parce que Dieu me l'a demandé. Je sais que c'est par obéissance à Dieu. Et c'est son amour. C'est son amour qui me pousse à avancer. C'est pas la peur, c'est pas la crainte. Je cherche pas l'amour de Dieu parce que j'ai peur. Je cherche l'amour de Dieu parce que je l'aime. Je vais pas dans la présence de Dieu parce que seulement j'ai peur. Mais je vais dans la présence de Dieu parce que peut-être j'ai peur, mais surtout je l'aime. Je l'aime lui. Je l'aime tellement que je veux passer du temps avec lui. Et c'est un peu pareil dans nos relations. Parce qu'on aime la personne, on a juste envie d'être dans sa présence. Et enfin, le troisième point qui nous permettrait de sortir d'un peu de ce statu quo dans nos vies, c'est d'avoir des personnes autour de nous qui le voient, qui nous connaissent, qui le voient. Être entouré, être accompagné. On a tellement besoin de nos relations. On a tellement besoin de Dieu, mais on a tellement besoin aussi des autres. Et l'un ne remplace pas l'autre, bien sûr. Par contre, on a vraiment besoin d'être ancré en Dieu, d'être dans sa présence, de rechercher sa présence et aussi d'accueillir le regard des autres. C'est pour ça qu'on est une communauté. C'est pour accueillir le regard des uns des autres. Alors on ne peut pas accueillir le regard de 80 personnes d'un coup sur notre vie, on est d'accord, hein? Ce serait un peu dangereux. Mais par contre, accueillir le regard de ceux qui sont autour de nous, de ceux qui portent le cœur de Dieu, le cœur du Père pour nous, le regard de Dieu pour notre vie, et accueillir ce regard-là. Et parfois, ces personnes-là pourront nous dire, Nathan, là, tu es dans le statu quo. Là, il y a quelque chose à activer. Là, il y a quelque chose à aller chercher. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Active les choses. Et ces personnes-là peuvent même nous aider à avancer. Il y a aussi ce texte qui nous parle dans la Bible de « Malheur à celui qui est seul, parce que s'il tombe, qui sera là pour le relever ?» Malheur à celui qui marche seul, parce que s'il tombe, qui sera là pour le relever? Malheur à celui qui garde ses pensées pour lui-même, j'ai envie de dire. Parce que s'il tombe, qui sera là pour le relever? Qui connaît mes pensées? Dieu, bien sûr. Il connaît tout avant même moi que je pense. Vous imaginez? Il connaît nos pensées avant même qu'on les pense. Il connaît nos paroles avant même qu'on les ait dites. Donc Dieu connaît tout, bien sûr. Mais je sais que dans ma vie, ça ne me suffit pas de savoir que Dieu connaît ces choses-là.
parce que ces choses-là gardent un pouvoir sur moi. Ces choses-là peuvent me garder captif. Bien sûr, j'invite Dieu, mais je sais que Dieu m'invite à aller vers d'autres et à dire, voilà ma pensée, voilà mes pensées, voilà ce qui me retient, voilà ce qui est difficile. Et je vous assure que le chemin de guérison, il commence avec Dieu et se poursuit avec les autres. Donc c'est vraiment un encouragement à regarder dans nos vies, à nous sonder, à laisser Dieu nous sonder, à nous montrer là où il y a un statu quo peut-être, et à accueillir sa présence, à le rechercher, à dire, mais Seigneur, ok, il y a le statu quo, mais Seigneur, je te cherche, montre-moi, dis-moi ce qu'il y a, dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu veux, quelle est ta pensée pour ça, quelle est ta pensée pour cette situation. On est appelé, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, à être sel et lumière, à avoir des réponses, ou plutôt peut-être des questions pour le monde, des questions que le monde se pose et que nous, en tant que chrétiens, on se pose aussi. Mais on a la vérité. On peut apporter la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'imposer, bien sûr. Mais on connaît le projet de Dieu, on connaît le projet bienveillant de Dieu, on connaît l'amour du Père. Et c'est ça que Dieu nous amène à partager. Donc on a besoin de sortir de ce statu quo dans nos vies. Alors je ne dis pas que toute notre vie est en statu quo, bien sûr, je crois vraiment et je sais que pour chacun de nous, il y a des domaines où vraiment on est dans le mouvement, on avance, et d'autres domaines, comme je disais, où peut-être là on a besoin d'accueillir à nouveau la présence de Dieu, le regard de Dieu. Et pour cela, on a besoin d'aller vers la rencontre. Comme je disais tout à l'heure, il y a la dynamique de Dieu. Dieu qui nous invite, Dieu qui se présente à nous toujours. Sa présence nous précède. On est toujours accueillis dans sa présence. On dit souvent on accueille ta présence, mais en réalité, il nous accueille. Le fait de dire on accueille ta présence, c'est qu'on s'éveille, on éveille notre esprit, on éveille notre vie, on éveille notre âme, on éveille tout ce qu'on est à sa présence qui est réelle, qui est la réalité, qui est là, qui est maintenant. Donc on a besoin, nous, d'aller vers. Et je me suis souvent posé la question dans mes temps personnels de louange, en fait, qu'est-ce que je cherche dans la présence de Dieu? Est-ce que, souvent, j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup avec les jeunes, mais souvent on pourrait réduire, et moi c'est ce que je faisais parfois, je réduisais mon temps avec Dieu avec la louange. Vous voyez? Je loue Dieu, je chante des chants, donc je suis dans sa présence. Et je pouvais réduire en fait ça au fait d'être avec Dieu, vous voyez? Et c'est un peu le danger. Mais la question que je me posais, c'est qu'est-ce que je cherche? Quand je vais dans la présence de Dieu, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche? Quelle est ma quête? Je crois qu'on a besoin d'avoir des quêtes. Et bien sûr, la première quête, c'est de le rechercher lui. Il n'y a pas d'autre chose quelque part à rechercher. C'est le rechercher lui. Seigneur, je te recherche toi. C'est toi que je veux voir, c'est toi que je veux entendre. C'est toi que je veux parfois même sentir, on en a besoin. C'est toi que je recherche de tout mon cœur. Et après, quand on l'a trouvé, une fois qu'on l'a trouvé, qu'est-ce qui se passe? On repart dans notre statu quo? Non. Parce que Dieu nous parle à ce moment-là. Dieu nous invite à avoir plus loin, à voir plus grand, à voir plus large. Avoir plus large sa puissance, par sa puissance. Et donc, qu'est-ce que je recherche dans sa présence? Je le recherche lui, bien sûr. Je recherche à écouter sa voix. Je recherche à écouter l'Esprit de Dieu, son Esprit qui va me parler, qui va me parler. Alors, quand Dieu parle, on sait très bien que, alors sauf dans l'Ancien Testament et au baptême de Jésus, quand Dieu se fait entendre, il se fait vraiment entendre. Il y a les nuages, les tremblements, il y a vraiment un son qui se fait entendre, mais par tous. Aujourd'hui, c'est un peu plus rare. Enfin, moi, j'ai jamais entendu Dieu comme ça, en tout cas. Peut-être vous, oui. Dans ce cas-là, ce serait un super témoignage. Mais souvent, la voix de Dieu, elle est fine, elle est subtile. Elle nous demande d'être vraiment centrés sur lui pour l'entendre. Et de faire abstraction, de mettre à l'écart tout ce qui peut venir nous chercher, tout ce qui peut venir nous déconcentrer, j'allais dire, nous décentrer de sa voix, de ce qu'il veut lui. Quand Jésus vient à notre rencontre, il peut nous poser ces questions. Parce qu'en fait, dans la Bible, quand Jésus
est présent sur terre, il va à la rencontre. Il va toujours à la rencontre de quelqu'un. Il va toujours à la rencontre d'une situation. Il va toujours à la rencontre des pécheurs, souvent. Il va à la rencontre des pharisiens, très souvent aussi. Ou alors c'est eux peut-être qui viennent plutôt vers lui. Ils ont tellement de choses à lui dire, apparemment. Il va à la rencontre. Jésus va toujours à la rencontre. Et il va poser toujours des questions, Jésus. La première question qu'il va peut-être poser parfois à chacun de nous, quand on va le rencontrer, c'est « Qui dis-tu que je suis ?» Pour toi, donc quand il vient vers moi, Nathan, « Qui dis-tu que je suis ?» Qui suis-je pour toi? Est-ce que je suis celui qui te fait du bien seulement, et même si c'est déjà très bien? Est-ce que je suis ton Seigneur? Est-ce que je suis ton Sauveur? Est-ce que je suis celui pour qui tu vis? Donc c'est des grosses questions. Et bien sûr, on a besoin chacun de répondre à ça. Une deuxième question, c'est « Que crois-tu que je suis pour toi? Que crois-tu que je puisse faire pour toi ?» Donc là, on pourrait répondre, et je ne vais pas donner mes réponses pour vous, mais on pourrait aussi répondre « Je crois que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui a tout pouvoir. Je crois que tu peux faire infiniment plus grand que ce que je peux croire et imaginer. » Peut-être la troisième question qu'il pourrait nous poser, c'est finalement, puisque tu dis cela, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus, il est précis. Je crois que le Saint-Esprit, il est précis dans nos vies. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je me suis posé cette question parce que je me suis dit, dans la Bible, cette question, elle vient à un moment où Jésus est présent, il est là. Et puis il y a un homme qui se débat pour aller vers Jésus parce qu'il veut le trouver. Cet homme est aveugle. Il le cherche. Il va vers lui, il trouve Jésus enfin. Il est aveugle. Et Jésus pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question m'a posé question du coup. Ça paraît logique. J'y vois rien. Je ne sais pas si tu as vu. Vous imaginez? Et en fait, je me suis dit, mais parfois Dieu, je pense qu'il fait ça avec nous. On le cherche, on veut être dans sa présence, on veut l'entendre, on veut l'écouter. Et quand on est là, dans sa présence, la question c'est, ok, que veux-tu que je fasse pour toi? Et parfois je me suis dit, mais en fait, je ne sais plus trop. Qu'est-ce que je veux que tu fasses pour moi? Pas que Jésus veut juste nous faire plaisir, vous voyez? Mais la question vraiment, elle est importante. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de ma présence? On pourrait dire une réponse spirituelle. « Oh non, rien Seigneur, juste voilà, être là. » Et quelque part, c'est une belle réponse. Hein. Mais des fois, Dieu, il veut qu'on soit précis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que veux-tu vraiment que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends en fait de cette rencontre avec moi? Et je crois vraiment que si on est précis, on verra des choses s'accomplir. On peut parler de guérison, bien sûr. On peut parler de situations qui changent. On peut parler de déblocage financier. Enfin, on peut parler de plein de choses. Mais la question, c'est ça, en fait, pour nos vies. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et heureusement, tout ne se résume pas à ça. Et après, la deuxième question, finalement, la quatrième, du coup, qui pourrait nous poser, c'est de quoi as-tu peur? Parce que souvent, quand on rentre dans la présence de Dieu, quand on est proche avec Dieu, quand on a un temps fort avec lui, ensuite, quand, on va dire, la vie reprend son cours, des peurs peuvent revenir. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Bon, moi, je suis encore jeune, donc j'ai vécu des camps de jeunes, mais des camps, voilà, c'est fort, c'est puissant, on vit des trucs, on se dit, mais toute ma vie, je vivrai ça. Bon, ça dure un week-end. Et ensuite, la semaine arrive, bon, j'étais au collège ou au lycée, et ben, tout retombe, voilà, soyons honnêtes, tout retombe. Par contre, on sait qu'il y a des choses qui sont semées. Et en fait, après, c'est toutes ces questions qui reviennent. Toutes ces questions qui peuvent nous faire peur. C'est... Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et bon, on en a plein de questions comme ça, n'est-ce pas? Et la question, c'est ça. De quoi as-tu peur? Est-ce que tu as peur? Oui, j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Et là, on peut aussi répondre à Dieu. Et après, la question aussi qu'il pourrait nous poser, c'est de quoi pourrais-tu douter? Est-ce que tu doutes de moi? Est-ce que tu pourrais douter de ma présence, de ma puissance dans ta vie? Est-ce que tu doutes que je peux changer les choses dans ta vie? Et vraiment, cette question, je trouve qu'elle est importante. On a besoin d'être honnête avec Dieu. On a besoin d'être dans la vérité. Dieu agit dans la vérité de nos cœurs. Je me rappelle une année à AMC,
Enfin, moi, j'ai fait MCA, donc c'est une formation de disciples qu'on a dans l'église, une formation pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et l'objectif, c'est de mettre une année à part pour, un peu pour tout ça, pour discerner la voie de Dieu, en fait, pour nos vies. Et ce que Dieu veut pour nous. Et moi, bon, je suis né dans l'église, ici. Donc, j'ai toutes les bonnes réponses. Vous voyez ? J'ai toutes les bonnes réponses. Je sais que Jésus, il est mort pour moi. Enfin, vous voyez, toutes les réponses bibliques, je les connais. Je ne suis pas théologien, mais je sais ce qu'il faut répondre. Quand on me pose la question, pourquoi Jésus est mort pour toi ? Pour mes péchés, pour que j'ai la vie éternelle. Bon, voilà, j'avais les réponses, quoi. Et un jour, Dieu est venu me chercher. Il me dit, c'est bien, Nathan, t'es un bon élève. T'es un bon élève. Mais en vérité, je veux pas tes bonnes réponses. Je veux la vérité. Tu doutes de moi ? Oui. Tu peux le dire ? Je doute. Seigneur, oui, je doute parfois. Oui, Seigneur, j'ai peur. Eh bien là, je vais agir. Parce que tu es vrai, parce que tu es dans la vérité avec moi, parce que tu enlèves l'ombre qui est dans tes pensées, parce que tu enlèves l'ombre qui est dans ton cœur, tu m'accueilles. Et accueillir la présence de Dieu, c'est ça. C'est savoir qu'on n'est vraiment pas parfait, que lui, il est saint, 3 fois saint, parfait, magnifique. Il n'y a aucune ombre de variation, il n'y a même pas une petite ombre en Dieu. Bon, nous, on en est remplis, n'est-ce pas ? À cause du péché, bien sûr. Mais c'est de dire, oui Seigneur, je suis pécheur, mais je t'accueille. J'accueille ta présence, j'accueille ton amour, j'accueille ta puissance. Et là, je sais que Dieu va faire des miracles dans nos vies. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés à savoir ce qu'on recherche dans sa présence. Et comme je disais, c'est d'abord le chercher lui, bien sûr. Écouter sa voix, recevoir sa vision, recevoir sa parole. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par une image, Dieu nous parle par parfois un sentiment, Dieu nous parle par quelqu'un d'autre, Dieu nous parle par un âne, un chat. C'est pas des blagues, hein? Un chat peut-être pas, c'est vrai. C'est pas très... Mais Dieu a parlé au travers d'une ânesse, enfin, dans la Bible. C'est pas moi qui dit, c'est la Bible. Donc Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il veut se faire entendre, il se fera un chemin pour nous parler. Et on a besoin de l'écouter, sa voix. On a besoin de savoir à quoi ressemble sa voix pour chacun de nous, pour la discerner. Et pour la discerner pour des choses précises, pour des situations précises, pour des blocages qui sont dans nos vies ou dans la vie d'autres, pour un contexte dans lequel on est. Et ensuite, nous sommes appelés à agir avec conviction par rapport à ce que Dieu nous a dit. Moi, souvent, je suis passé de manière... je suis rentré dans la présence de Dieu. J'ai écouté, Dieu m'a parlé. Et vraiment, Dieu m'a parlé. Mais vraiment, et Dieu m'a vraiment parlé, je le sais. Je le sais, je le sais. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mes pensées. Je le sais que c'est Dieu. Et voilà. Et on a un peu cette expression en anglais, and now what? Et maintenant, quoi? Ok, Dieu m'a parlé et ça m'a boosté dans ma foi, dans mon assurance que Dieu me parle, que Dieu est présent pour moi. Mais après, on est appelé à obéir, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est appelé à bouger. Il y a une action. Dieu n'est pas un Dieu qui veut qu'on soit dans l'activisme, dans le sens où on fait plein de choses tout le temps pour lui. Je pense que Dieu préfère peu d'actions, mais ses actions à lui. Mieux vaut des actes que des paroles, c'est sûr, mais il faut les bons actes. Et les bons actes, c'est les œuvres préparées d'avance. Et pour discerner ces œuvres-là dans nos vies, on a besoin de discerner ce que lui veut, ce que lui dit. Et ensuite, on a le choix, comme je disais, d'agir avec conviction de ce que Dieu nous a dit. Et la vie nous donne de vivre des situations et des événements qui vont nous donner le choix. On a le choix, et on a 2 choix. Il y a le choix de choisir la vie ou de choisir la mort. Il y a le choix de rien changer à ce que je vis, de rester dans le statu quo et de dire finalement, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis,
c'est mon caractère, c'est ma personnalité, c'est voilà, un peu fataliste, et finalement rien ne change à ce moment-là, rien ne bouge. Ou alors j'ai le choix d'accueillir à nouveau sa présence, d'accueillir avec foi, avec conviction ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire peut-être de nouveau dans ma vie, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de penser, de vivre, de nouvelles manières d'aborder les choses, de partager. Et alors là, j'accueille cet esprit, l'esprit de Dieu. J'accueille l'esprit de l'action en fait. J'accueille l'esprit de résurrection dans ma vie. Et je fais le choix de m'aligner avec ce que Dieu dit, de m'aligner avec ce que Dieu veut. C'est ça la foi, dynamique. C'est ça la dynamique de la foi même. Je prends ce temps avec Dieu. Je le cherche de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Je le cherche désespérément. Désespérément. Je sais que sans lui, j'ai rien. Je sais que sans lui, je suis rien. Je me bats pour rentrer dans sa présence. Je me bats pour ne pas rester dans le statu quo. Je me bats pour continuer à avancer. Je me bats parce que je sais que Dieu se bat à mes côtés. Je ne me bats pas tout seul, je ne me bats pas contre moi-même. Mais c'est une image pour dire, je recherche sa présence. Je recherche ce que lui veut. Et je vais vers lui. Et je suis précis avec lui. Je suis précis sur ce que je veux vivre avec lui. Je suis précis. Vous savez que si on n'est pas précis dans ce qu'on veut vivre, on ne vivra pas en fait ce qu'on veut vivre. Si je ne sais pas ce que je veux, et ce qui est fort avec Dieu, c'est qu'on a ce qu'on veut vivre. Seigneur, je veux vivre plus de ta présence quand je vais partager avec des non-chrétiens par exemple. Je veux vivre plus de choses comme ça. Et on va aller vers ça. Mais ce qui est énorme avec Dieu, c'est que souvent, il surpasse même encore ce qu'on veut, nous, à la base, vivre. Il y a des choses qui se passent, on se dit, mais attends, mais je n'avais pas demandé autant. Il y a tout ça. Vous voyez ? Donc, je vais vers ça. Je suis précis. Et ensuite, j'ai toujours le choix de continuer à être dans cette dynamique avec Dieu, la dynamique de la résurrection, de l'esprit de résurrection. Parce que le Saint-Esprit nous pousse toujours au mouvement. Et je sais que le mouvement amène le mouvement. Le mouvement de ma vie amène le mouvement pour des vies. Ce que moi, je mets en place dans ma vie, je sais que ça va permettre à d'autres aussi d'avancer. Pas parce que moi je suis fort, pas parce que moi je suis au-dessus, mais parce qu'en fait, si chacun se met en mouvement dans ce que Dieu a, eh bien on va voir quelque chose de beaucoup plus grand se mettre en mouvement ensemble. Et ça, c'est vraiment ma conviction. Donc ce matin, voilà, changeons de place, changeons de positionnement, changeons de position. Arrêtons de regarder à notre propre chaise et de dire, ben voilà, ça c'est ma chaise et elle restera toujours comme ça. Alors peut-être vous pouvez vous asseoir ici tous les dimanches, enfin, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais changeons de place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Changeons de positionnement. Regardons d'en haut pour aborder les choses d'en bas. Soyons dans la réalité de ce qui se vit là maintenant, de la vie, quoi. Soyons dans la réalité. Mais rappelons-nous toujours que la réalité, c'est la vérité. Sa vérité, c'est notre réalité aussi. Ne soyons pas apeurés ou craintifs de ce qu'on vit maintenant dans cette réalité humaine, marquée par le péché. Mais rappelons-nous toujours que c'est de lui que viennent les choses. Que c'est sa vérité, que c'est la vérité qui nous amène à être dans sa réalité. Merci Père parce que tu nous accueilles toujours dans ta présence. Tu nous invites toujours à aller plus loin, à accueillir un regard nouveau, à accueillir ton regard, à accueillir ta présence, à accueillir ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu parles à nos cœurs, tu parles à nos pensées de manière claire. Tu nous amènes à discerner quelle est ta volonté, Seigneur. Tu nous amènes à discerner quel est ton regard pour telle ou telle situation. Tu nous donnes les stratégies, tu nous donnes les bons mots, tu nous donnes la possibilité de te rencontrer et de le partager autour de nous. Tu nous donnes la force d'être sel et lumière pour ce monde. Tu nous donnes la force d'être transformés parce que tu renouvelles notre intelligence par ton Saint-Esprit. Alors Père, merci parce que tu fais de belles œuvres dans chacune de nos vies. Et toutes ces œuvres, Père, tu veux les continuer, tu veux les assembler jusqu'à la fin, jusqu'à ce que
ton projet soit accompli dans chacune de nos vies. Père, je sais que tu es un Dieu qui ne lâche pas. Tu es un Dieu qui ne se lasse pas de venir à nous. Tu es un Dieu, Père, qui viendra toujours à notre rencontre pour nous amener plus loin. Et j'ai vraiment cette image du Père qui est comme mon Père, qui me prend dans ses bras et qui me montre l'horizon que lui voit de ses épaules. Ce Père tendre et aimant, mais en même temps fort, qui me montre, voilà Nathan, ça c'est l'horizon que j'ai pour toi. Et vraiment Seigneur, je te remercie parce que tu nous conduis dans ton amour, par ton amour, à discerner ce que toi tu veux. Amen. Merci Seigneur.